Dans la nuit du 28 août 2013, Isabella Guzman, qui a 18 ans, poignarde sa mère 79 fois. Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute première d'Inside Story qui, je l'espère, vous plaira. Pour ce tout premier épisode, j'ai décidé de vous parler du cas Isabella Guzman. Récemment, une vieille vidéo d'Isabella Guzman au tribunal a fait surface sur les réseaux sociaux et est devenue un mème en quelques heures seulement. Et plus précisément sur TikTok, là où la vidéo a engendré des millions de vues en seulement quelques jours. On y voit Isabella Guzman vêtue d'une combinaison orange de prison qui lâche des sourires étranges à la caméra, des grimaces, puis elle fixe la caméra avec un regard perçant. Cette vidéo a été tournée à l'époque par les médias américains qui a ensuite été mise en ligne par quelqu'un et qui a fait le tour des réseaux sociaux. Isabella Guzman a été arrêtée par la police après une chasse à l'homme de 16 heures pour avoir poignardé sa mère 79 fois, ou 79 pour les Français qui ne comprennent pas. 31 coups de couteau au visage et 48 au cou. Les journaux la décrivent comme étant une schizophrène psychopathe. Mais vous allez voir que cette affaire cache un secret familial. Prenez un petit truc à manger, installez-vous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Isabella Guzman est née en juin 1995 aux États-Unis, au Colorado. Isabella Guzman a eu une enfance plutôt heureuse jusqu'à la séparation de ses parents. Mais même après cela, elle a quand même tenu le choc et ne l'a pas trop mal vécu, si on peut dire ça comme ça. À l'école, Isabella était assez sociable et avait de nombreux amis. C'est à l'adolescence qu'Isabella commence un peu à se rebeller. Mais rien de ouf non plus, normal, comme tous les ados de son âge. Elle se disputait souvent avec sa mère et ne calculait pas trop, voire pas du tout son beau-père. Yoon Mi-hoi, la mère d'Isabella, possédait un studio de portrait au centre-ville d'Aurora dans le Colorado. Elle y travaillait souvent pendant de longues journées de 12 heures et malgré leurs nombreuses disputes, Isabella travaillait souvent avec sa mère dans l'atelier. Alors que les disputes s'intensifiaient de plus en plus, un jour ne sachant pas quoi faire, sa mère menace Isabella de la mettre à la porte si elle ne change pas de comportement. Mais Isabella s'en fout et met fin à la discussion en claquant la porte de sa chambre. De là, sa mère, désemparée, décide d'appeler la police et elle leur dit qu'elle ne sait pas quoi faire face aux hurlements de sa fille et à ses crises de folie. La police arrive au domicile de la famille et décide de parler à Isabella pour lui dire de changer de comportement et de respecter sa mère car vu qu'Isabella a 18 ans, sa mère pourrait la chasser définitivement de la maison. Sur ce, la police repart et la soirée finit plutôt calmement. Une énième dispute éclate entre Isabella et sa mère. Et cette fois-ci, la mère décide d'appeler directement le père biologique d'Isabella, Robert. Son père décide de venir lui parler car son ex-femme avait l'air très inquiète au téléphone. Robert, le père d'Isabella, arrive à la maison et décide de prendre sa fille pour lui parler dans la cour tout en regardant les arbres. Il commence à lui parler du respect que les enfants doivent avoir pour leurs parents. Il lui fait également savoir qu'elle devrait plus respecter sa mère et arrêter de faire sa rebelle. Le père biologique d'Isabella déclarera plus tard à la police que tout s'était bien passé pendant la conversation et qu'il pensait même qu'Isabella ferait des efforts par la suite. Il dira aussi qu'il ignorait vraiment le drame qui allait se produire quelques heures seulement après leur conversation. Le 28 août 2013, alors que la journée s'était déroulée normalement, vers 21h30, la mère d'Isabella rentre du travail. Et comme à son habitude, elle est allée directement dans la salle de bain pour prendre une douche. Après quelques minutes seulement, Isabella rentre dans la salle de bain avec un couteau à la main. Et là, elle va se jeter sur sa propre mère, lui plantant plusieurs coups de couteau. 79 coups au total, 31 coups de couteau au visage et 48 dans le cou. Le beau-père qui était présent dans la maison, entendant des cris et du bruit, a immédiatement appelé la police tout en courant vers la salle de bain.
Arrivant à la salle de bain, la porte était fermée à clé. Il crie plusieurs fois à Isabella d'ouvrir la porte, mais elle ne répond pas. Puis, toujours au téléphone avec la police, il voit du sang qui sort du dessous de la porte. Soudain, la porte s'ouvre et il voit sa belle-fille debout au-dessus de sa femme, avec des habits pleins de sang et un couteau ensanglanté à la main droite. Le beau-père recule de quelques pas, Isabella passe devant lui, le couteau à la main, sans même le regarder, elle se met à courir et s'enfuit de la maison. Juste après la fuite d'Isabella, la police est arrivée sur les coups de 22 heures avec une équipe d'intervenants médicaux. Mais peu de temps après, la mère d'Isabella, Yoon Mi-hoi, fut déclarée morte. Rapidement, une équipe de police spéciale est prévenue pour lancer une traque afin de retrouver Isabella Guzman au plus vite. Après une chasse à l'homme de 16 heures, Isabella Guzman est arrêtée alors qu'elle quittait le parking d'un immeuble à Parker Road dans l'après-midi. La police trouvera par la suite un email qu'Isabella avait envoyé à sa mère un jour avant le drame. Dans cet email, elle avait écrit « Vous paierez ». Donc qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi elle a écrit ça? La question que tout le monde se pose. Est-ce qu'Isabella était bien folle? Le 5 septembre 2013, la jeune femme de 18 ans, soupçonnée d'avoir poignardé sa mère 79 fois au visage et au cou, a comparu devant le tribunal jeudi pour être officiellement accusée de meurtre. Isabella Guzman a souri brièvement au début de l'audience en écoutant son avocat et le juge. Le plus fou dans tout ça, c'est que Isabella dira qu'il y avait un secret familial. Elle a déclaré que sa mère faisait partie des témoins de Jéhovah et qu'elle l'obligeait également à la rejoindre dans ses différentes croyances. Mais cela ne sera pas retenu par le juge. Le juge l'a informé qu'elle ferait face à un chef de meurtre au premier degré et à 2 chefs de crimes de violence, une accusation qui alourdit la peine. Mais ses avocats ont plaidé non coupable en raison de la folie. Les médecins ont déclaré qu'elle souffrait clairement de schizophrénie paranoïaque et que c'était donc la cause de ses actions horribles. Le tribunal a finalement décidé qu'elle n'était pas coupable et que ses actes étaient un mauvais épisode de sa maladie mentale. Isabella a donc ensuite été envoyée dans un hôpital psychiatrique. Après avoir été déclarée non coupable pour cause de folie, Isabella a été emmenée au Colorado Mental Health Institute à Pueblo. En 2014, elle a fait un entretien avec un média CBS4. Elle leur a dit « Je ne suis plus malade mentale, je ne suis plus un danger pour moi-même ou pour les autres », a déclaré Isabella Guzman à CBS4. Mais ce n'est pas tout. En 2015, Isabella a déclaré à la police qu'elle avait été agressée par un employé de l'hôpital dans un placard. Il m'a demandé si je voulais aller là-bas et chercher des vêtements, alors je l'ai fait. L'autre patient est parti et il est rentré et a fermé la porte derrière lui, a-t-elle dit. Isabella Guzman a également déclaré qu'il y avait 2 autres incidents similaires avec le même employé. Elle cherchait à poursuivre l'homme qui l'avait, selon elle, agressé. Mais le bureau du procureur dit qu'ils n'ont jamais eu un tel cas depuis de nombreuses années de la part de la police de l'hôpital. Ils ont fait quoi? Ils ont juste classé l'affaire. Ce que je trouve fou dans cette histoire, c'est que, ok, elle a tué sa mère, c'est un crime, mais ils sont quand même pas allés plus loin pour voir si elle lui avait vraiment fait quelque chose et tout. C'est quand même incroyable, quoi. Et encore plus choquant, c'est les agressions dont elle parle qu'elle a subies à l'hôpital. Peut-être qu'elle ment, ok, mais faites au moins une enquête sur l'employé, c'est le minimum, je trouve, quoi. De classer ça comme ça, c'est vraiment horrible. Voilà, c'est comme ça que se termine ce premier épisode d'Inside Story. Si vous avez kiffé, je vous laisse mettre un pouce bleu et un commentaire, n'importe quel commentaire, écrivez ce que vous voulez, c'est juste pour référencer la vidéo. Merci. Et bien sûr, partagez la vidéo un maximum que vous pouvez. Les prochains épisodes arrivent et ils sont vraiment ouf. Merci à tous, c'était Inside TV.